L'info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 2 décembre 2025. Donc voici les titres. L'APIX SA, à travers sa direction de l'administration des zones économiques, lance officiellement le guichet unique foncier pour l'investissement, une plateforme pensée pour simplifier et sécuriser l'accès au foncier, élément clé du nouveau Code des investissements 2025. L'atelier national s'est tenu ce 2 décembre à l'hôtel Terroubi. Un reportage d'Amsatou Gano vous sera proposé. Face à l'excédent des stocks et au ralentissement de la production locale, le Sénégal suspend temporairement les importations de riz. Notre équipe s'est rendue au marché pour mesurer l'impact de cette décision entre habitudes de consommation bien ancrées et quelques réticences. Un reportage vous sera proposé. Moins d'une semaine après la prise de pouvoir des militaires, la Commission électorale nationale a annoncé ce mardi qu'aucun résultat de la présidentielle ne sera publié malgré les appels de la CEDEAO et de l'opposition et de la société civile. Les explications sur cette situation en Guinée-Bissau dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. De choisir GTV pour vous informer dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Code des investissements 2025. L'APIX SA, via la direction de l'administration des zones économiques d'Az, a organisé un atelier national ce 2 décembre à l'hôtel Azalai pour lancer officiellement le guichet unique foncier pour l'investissement. Cette plateforme innovante vise à simplifier et sécuriser mais aussi accélérer l'accès au foncier pour les investisseurs, stimulant ainsi le développement économique national. Amsatou Gano. L'APIX SA met en place un guichet unique du foncier, un acte qui s'inscrit dans une politique globale de modernisation et d'attractivité économique au Sénégal, conforme au nouveau Code des investissements 2025. La directrice Katissis revient ici sur les objectifs. Donc il s'agit d'une concertation qui est voulue aujourd'hui à travers cet atelier, de pouvoir partager et avoir des retours d'expérience de tous les acteurs de ce processus, de sorte à ce que nous puissions, dans la roadmap, dans la mise en œuvre, de pouvoir aller dans les étapes de terrain qui vont nécessiter la cohésion, mais également la participation des territorialités, des services compétents en interne, mais également sur le plan local. La question de l'accès au foncier est un facteur décourageant au Sénégal du fait de la double vente des terres et entre autres, mais à travers le guichet unique foncier pour l'investissement, l'APIX SA lève une contrainte majeure qui réjouit les concernés d'après l'un d'entre eux. Donc ça vient à son heure parce qu'un guichet unique simplifie d'abord les démarches, mais aussi remet les gens en confiance. Parce que dès qu'on parle de terre, tout le monde a peur. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a beaucoup de coxeurs, il y a beaucoup de choses non maîtrisées. Maintenant, avoir un guichet unique, ça veut dire avoir un seul chemin, parce que c'est un engagement de l'État, avec des cadres et donc des responsabilités claires. L'événement a réuni des parties prenantes institutionnelles, des acteurs du secteur privé, ainsi que des partenaires techniques et financiers. À cet effet, la coopération allemande a renouvelé son engagement d'accompagner le Sénégal pour avoir une administration plus effective dans le domaine. Et je me félicite que la coopération allemande, depuis quelques années, depuis 2020, s'est engagée aux côtés des autorités sénégalaises d'améliorer les procédures, de revoir le cadre et d'accompagner le Sénégal, d'avoir une administration plus effective aussi dans le domaine. À Ziguinchor, la coupe illégale de bois et le trafic de drogue demeurent parmi les infractions sous-jacentes les plus préoccupantes dans cette région. L'annonce a été faite ce lundi par le commissaire principal de police Madjibou Leye, directeur des enquêtes de la cellule de traitement des informations financières Saintif. Il a par ailleurs précisé que la coupe abusive de bois est désormais pleinement intégrée dans les infractions financières ciblées par sa structure. Écoutons à ce propos le commissaire principal Madjibou Leye.
mission de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux au niveau national. Donc campagne nationale de sensibilisation des acteurs au niveau régional sur leurs obligations de vigilance, mais également sur les obligations déclaratives en matière de déclaration d'opérations suspectes. Le nombre de dossiers sur la table, ça c'est des statistiques que j'ai données tout à l'heure. On en a énormément, des déclarations d'opérations suspectes, on en a plusieurs milliers. Maintenant, l'essentiel, c'est le traitement qui en est fait et les rapports qui sont transmis au niveau du pôle judiciaire financier. Il y a 46 rapports qui ont été transmis en 2024, conformément aux statistiques qui sont retenues par le rapport d'activité de la CENTIF de 2024. Au plan national, les risques en matière de blanchiment sont moyens et faibles pour le financement et de la prolifération. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que par rapport aux infractions sous-jacentes, le trafic de drogue, la coupe du bois, la coupe abusive du bois, présente effectivement, c'est quand même des infractions assez élevées à Ziguinchor, comme au plan national. Comme vous l'avez vu, les infractions liées au trafic de drogue caracolent en tête par rapport aux statistiques. La fraude suit de très près. Pour le cas particulier de la région de Ziguinchor, également c'est le cas, parce que vous avez constaté le nombre de champs de culture de cannabis qui sont démantelés au quotidien par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion de les féliciter. L'autorité l'a fait, en tout cas au plus haut niveau. Ça présente effectivement, par rapport aux infractions sous-jacentes, un problème qu'il faut suivre de très près. Assemblée nationale, lors de sa prise de parole devant le ministre du Commerce et de l'Industrie, le député Abdou Mbow a lancé un appel au gouvernement à travers son ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, et puis en l'interpellant sur la situation actuelle du pays, surtout relativement à la cherté de la vie. Abdou Mbow estime que l'État doit se concentrer davantage sur les problèmes des Sénégalais en 2026 et respecter ses engagements envers le peuple, suivant les propos d'Abdou Mbow. Et vous avez un département important, parce que quand on voit le projet de budget, rien que les autorisations d'engagement, c'est 255 milliards. Le budget, 150 milliards. Ce qui veut dire que quand tu vois les autorisations d'engagement, on voit l'ambition qu'il y a de travailler par rapport à l'industrialisation. Quand vous dites la politique industrielle du Sénégal, monsieur le ministre, rien que à l'Internet, tu vois que la politique industrielle du Sénégal, formalisée dans la stratégie d'industrialisation 2021-2035, automatiquement, on dit, vise à diversifier l'économie, créer des emplois, renforcer la souveraineté nationale, notamment dans les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques. Ce qui veut dire que le Sénégal n'a pas commencé à avoir une politique d'industrialisation en 2024. Et vous êtes bien placé pour le savoir, parce qu'on vous a rappelé ici ce que le président Macky Sall a commencé, les S, on a voté les lois ici, vous-même, vous avez avec l'agropole que vous avez créé, Maguette Sène l'a dit, et Thérèse, pour un modèle qui, quand même, peut être porteur. Je vous ai entendu parler un peu de ce que vous avez fait pour Sandiara, mais depuis, vous vous concentrez essentiellement au sud ou bien au centre. Ça, quand même, on devrait quand même avoir quand même des réponses par rapport à cela. Le Sénégal a décidé de suspendre temporairement l'importation de riz pour protéger sa production locale en réponse à un excédent de stock à la baisse de la production locale. La GTV a étalé au marché pour constater l'impact d'une telle décision dans un reportage signé Delenjay. Le Sénégal a temporairement suspendu l'importation de riz pour protéger sa production locale en réponse à un excédent des stocks et à la baisse de la production locale. Une mesure qui vise à encourager la consommation du riz produit au pays. Ce boutiquier trouvé au marché Tilène salue la décision qui participe à la promotion du consommé local. Waaw, loolu kay bu amé mo ñuy gënal parce que ñun buñu sayon
Oui, nous, notre souhait, c'est de vendre les produits locaux. Ce qui est cultivé ici au Sénégal, c'est mieux pour nous et ça aide nos cultivateurs. Mais aussi, les clients préfèrent le riz importé. Mais nous voulons que les gens consomment ce qui est produit ici au Sénégal. Même si c'est difficile parfois d'écouler le riz local, c'est ce que nous voulons, nous commerçants. Nous voulons vendre ce qui est produit ici dans notre pays. Ndeye Fatou, une cliente, ne semble pas être du même avis. ñun bii la ñuy gën a royal bi daal la ñuy gën a utiliser amul gomme ceeb boobu amul gomme da nga koy togg mu normal macha allah. Nous, on a l'habitude d'utiliser le riz royal parce qu'il n'a pas de gomme et il est très facile à cuisiner. Même lorsque j'étais dans la maison familiale, j'avais l'habitude d'acheter le grand modèle parce que nous l'adorons, mais aussi on ne le trie pas comme les autres types de riz. Je dirais qu'on doit même réduire le prix du riz parce qu'actuellement la vie est très chère. Puis dafa cher quoi am ndawal am yenn yi tamit yenn yi ngay complément yi day métti. Ce boutiquier nous fait une comparaison entre le prix au kilogramme des différents types de riz disponibles actuellement au marché. Non, pas de film, nous avons 350, 500, 450. Le riz non parfumé coûte 350 et le riz parfumé coûte 500 francs. Et le riz local coûte aussi 500 francs. Oui, il est consommé par les Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais achètent le riz local. Mais le riz non parfumé, parfois c'est 300, parfois c'est 350. Mais le riz parfumé coûte 500 francs et le riz local aussi coûte 500 francs, mais les Sénégalais consomment le riz local. Parlons à présent des dérives et nombreux dérapages sur les réseaux sociaux qui sont en train de devenir un vrai cancer pour la société. Les incidents mettant en cause des personnalités publiques sont fréquents, remettant au goût du jour la lancinante question de la régulation et ou du contrôle des réseaux sociaux. Reportage Aïssa Touba. C'est une tendance qui devient un phénomène sur les réseaux sociaux. Les injures, sabotages, moqueries et manque de respect envers les autorités, notamment le président de la République, font le buzz et alimentent les contenus. Moi, je pense que c'est pas normal du tout que l'on tient certains propos à l'endroit de notre président ou bien quelconque autorité, parce que il s'agit de nos autorités et c'est nous qui les avons élus, même si nous ne sommes pas d'accord avec leur manière de faire. C'est des montages qui altèrent les discours, des moqueries sur les réseaux, une attitude que condamne ce citoyen. Pour ma part personnelle, je dirais que c'est vraiment un acte à ne pas saluer, à ne pas encourager, c'est vraiment vilain. De la part de ce jeune de pouvoir faire cet acte-là, surtout à l'endroit de notre première autorité qui est le président de la République. Et nous, si je me réfère un peu aux Écritures, la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. La quiétude de la nation dépend de la quiétude justement de nos autorités qui nous dirigent. À mon avis, je pense que c'est des choses qu'on doit éviter parce que nous n'avons que nos autorités. Souvent, des raisons politiques peuvent être à l'origine de ces dérapages. Ne serait-ce que pour son image, la jeunesse doit revoir son comportement. Cette pratique dans les résultats ne montre pas une bonne image de notre jeunesse. Donc, je pense qu'il faut que cette jeunesse se revoie son comportement et sa communication parce que je ne le vois pas dans les autres pays. Au Sénégal, le délit de l'offense au chef de l'État ou à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du chef de l'État est puni par l'article 254 du Code pénal. Cependant, le phénomène persiste, donc il faut plus de mesures selon ce jeune. Moi, je pense que il faudrait prendre des mesures adaptées à ça. C'est-à-dire, s'il y a des punitions qui sont prévues pour ça, vraiment les appliquer ou sinon les durcir pour que personne ne recommence, quoi. Parce que le président de la République, c'est une institution et une institution doit être respectée. Ces dérives multiples allant jusqu'à l'atteinte à la dignité humaine et à la division des données à caractère personnel font qu'aujourd'hui, personne ne semble à l'abri d'une violation de ses droits les plus sacrés. Les incidents mettant en cause des personnages publics sortis de l'ombre grâce à ces canaux de communication ont tenu en haleine l'opinion cette semaine et remettent au goût la lancinante question de la régulation et au contrôle des réseaux sociaux.
Et puis la page internationale de cette édition en bref. D'abord au Cameroun, la famille d'Anissette Ekan a refusé l'autopsie programmée ce mardi par les autorités. Le corps de l'opposant étant depuis le lundi à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, alors que l'annonce de sa mort en détention ce lundi matin a provoqué une onde de choc. Anissette Ekan était une figure de la vie politique camerounaise engagée et respectée pour sa constance et sa cohérence. En deuil, ses proches veulent une autopsie contradictoire pour connaître la vérité. Et puis en Guinée-Bissau, moins de 7 jours après la prise de pouvoir par les militaires et la suspension de l'ensemble du processus électoral, la Commission électorale nationale a pour la première fois convoqué la presse ce mardi 2 décembre. Lundi, lors de sa visite, la CEDEAO, mais aussi l'opposition et la société civile ont appelé à la publication des résultats de la présidentielle. Mais finalement, aucun résultat ne sera publié, nous dit en tout cas la Commission électorale nationale. Et puis sport, le directeur exécutif chargé des ressources humaines du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, Bokar Laurent-Si, a annoncé ce lundi à Thiès le lancement officiel du programme de modernisation des volontaires en vue des prochaines JOJ au Sénégal. Cette initiative marque une étape clé dans la préparation de ce grand événement. Suivons-le pour plus d'éclairage. Qui marque le lancement du programme des volontaires des Jeux olympiques. Tout le monde le sait déjà avec beaucoup de communication qu'on a fait dessus. Le Sénégal organise les Jeux olympiques, mais le programme le plus important ou l'un des plus importants programmes, c'est le programme du volontariat. On dit souvent sans les Jeux, sans les volontaires, il n'y a pas de Jeux. Donc aujourd'hui ici à Thiès, on lance le programme pour les volontaires. Thiès est la première étape. On va faire les 14 régions du Sénégal pour pouvoir présenter le programme des volontaires. Ces programmes de volontaires doivent interpeller toutes les couches d'âge à partir de 18 ans. Il n'y a pas de restriction d'âge. Il suffit qu'on ait 18 ans, qu'on ait maçon, qu'on ait menuisier, qu'on soit femme de ménage, qu'on soit directeur, cadre, étudiant ou simplement personne qui s'active dans la vie économique. Ils sont tous appelés à être volontaires. Djambar, nous le savons tous, nous sommes au Sénégal. Dès qu'on parle de Djambar, cela signifie comment on est vigoureux, comment on est responsable et surtout comment on peut porter de lourdes tâches. Donc les volontaires, c'est Djambar 2026. Le nom n'est pas fortuit, c'est simplement pour appeler les jeunes à se retrouver à travers ce nom qui est Djambar, pour que nous tous nous soyons des Djambars, pour être des volontaires, accueillir le monde au Sénégal pour qu'on puisse réussir ces Jeux. La suite de cette page des sports en bref, le Sénégal connaît désormais son calendrier pour le tour principal du mondial de handball féminin 2025. Les Lions débuteront cette deuxième phase face au Danemark ce mercredi 3 décembre à 19h30 GMT. Elles enchaîneront ensuite contre la Roumanie le vendredi 5 décembre à partir de 14h30 GMT avant de conclure leur parcours par un duel avec le Japon prévu le 7 décembre à 14h30 GMT. Et puis Cannes 2025 à 25 jours du démarrage, la FECAFOOT a surpris tout le monde en limogeant Marc Brice. Une décision intervenue juste après la réélection de Samuel Eto'o que le technicien belge accuse ouvertement. Interrogé par la presse belge, le désormais ex-sélectionneur des Lions indomptables n'a pas mâché ses mots. Il a d'abord ironisé sur la réélection sans concurrence de Samuel Eto'o avant de qualifier son renvoi de coup d'éclat illégal et ridicule. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.